notre chant d'entrée sur nos livrets, chant à la Vierge Marie. Dans la lande claire sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoureaux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Des maux de la guerre, leur homme souffrait, et l'Europe entière en sang se montrait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que tes promesses orientent mes pas, Seigneur. Ne laisse aucun mal me dominer. Ce passage du psaume 118 rappelle l'invitation de la Vierge Marie à prier pour la conversion des pécheurs, ces pécheurs auxquels nous appartenons de notre état. Au début de notre célébration, plaçons-nous sous la miséricorde de Dieu en reconnaissant que nous avons péché, en accueillant la grâce de son pardon et de son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les commandements et les décrets que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples.
Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront : il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige. Il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tes paroles, Seigneur, elles sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des passages d'Évangile qui présupposent dans le cœur et dans les oreilles de la communauté qui l'entend un désir assez particulier que la Vierge à Fatima est venue rappeler à travers le message qu'elle a laissé aux 3 petits bergers. Ce désir, c'est le désir du ciel, c'est-à-dire l'intime conviction que notre véritable bonheur, ce qui nous accomplira pleinement notre plénitude, se trouvera au moment où nous rencontrerons celui qui nous a créés par amour à son image et à sa ressemblance. Toute notre vie sur terre est rythmée et guidée par cette dynamique qui nous mène vers le ciel. Et malheureux l'homme et la femme qui sont persuadés que
Tout au long de cette vie, eh bien, la seule issue que nous ayons, c'est la mort. Parce que de fait, nous sommes appelés non pas à la mort, mais à la vie. Et Notre-Dame de Fatima a usé d'une pédagogie un peu dure avec ses 3 bergers, parce qu'elle a eu l'audace de leur montrer ce qu'était l'enfer. L'enfer, c'est véritablement quand tous les hommes et les femmes, celles et ceux qui refuseront cet amour de Dieu, seront coupés pour l'éternité de cet amour divin. L'enfer, c'est finalement toutes les fois où nous nous coupons de tout ce qui est de l'ordre de la charité, du service, de l'entraide, du partage, finalement de tout ce que la loi a voulu mettre en place depuis Moïse. Pendant des siècles, Israël a ajouté des lois à la loi. Pendant des siècles, le peuple de Dieu s'est constitué des réglementations tellement difficiles à vivre qu'il en était arrivé à un moment donné de considérer que tout ce qui était de l'ordre de la loi était relatif, que finalement, ce qui constituait la vie spirituelle du croyant, c'était de faire ce que chacun pensait bon pour lui. Et c'est là que le Seigneur est venu nous rappeler à l'ordre. En effet, avec l'aggiornamento, je dirais, de la loi que le Seigneur est venu imposer, Jésus précise bien que sa mission ici-bas n'est pas d'abolir la loi, mais qu'elle est au contraire de l'accomplir pleinement. Et cette loi, eh bien, elle nous rappelle en premier lieu que toute notre vie doit être orientée dans l'amour du prochain. Je suis le Seigneur ton Dieu, il n'en est pas d'autre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. Et Jésus de rajouter « et ton prochain comme toi-même ». Je crois qu'il est important de se le rappeler, parce qu'encore une fois, l'exigence du message évangélique qui résonne ici dans ces murs de Fatima nous rappelle que nous avons une âme à sauver et que contrairement aux chansons françaises des années 70, eh bien, le paradis n'est pas un droit dans lequel chacun d'entre nous sera appelé systématiquement. Toute notre vie, tout au long de notre pèlerinage, nous sommes appelés avec l'Évangile, avec la parole de Dieu, à mettre en œuvre une structure évangélique, une vie évangélique dans laquelle peut résonner la parole du Seigneur et dans laquelle finalement notre vie est appelée à changer. Alors je vous laisse avec ce que Jésus nous dit dans cet Évangile à méditer aujourd'hui. Celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et celui qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Puissions-nous avoir ici le désir du ciel exprimé au pied de la Vierge Marie. Demandons à Notre-Dame de Fatima, demandons aux petits bergers qui intercèdent pour nous la grâce d'avoir le même désir du ciel qu'ils avaient à leur âge. Ils sont morts jeunes, mais ils avaient ce désir profond, un jour, de voir la gloire de Dieu. Que la joie du ciel remplisse notre cœur et qu'elle guide notre journée, qu'elle guide notre vie. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Soit de vos mains ce sacrifice, ange à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple, et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi ce matin de Marie-Victoire et de Jeanne, pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Souviens-toi de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec les apôtres, les bergers, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son commandement, ensemble nous redisons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps, le sang du Christ, pour la vie éternelle. Tu m'as montré, Seigneur, la route de la vie. En ta présence, la joie est sans mesure. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins. La parole va germer. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ces chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs. Vous serez ses témoins. Soyez sûrs de votre foi. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Confions notre journée, toutes nos intentions de prière à la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, veillez sur nous. Notre-Dame de Fatima, veillez sur nous. Notre-Dame de Fatima, intercédez pour nous. Notre-Dame de Fatima, intercédez pour nous. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes.